Jean-François Bayard et Jean-François Médard. L'un et l'autre, justement, expliquent le ressort du politique en Afrique à travers les concepts de patrimonialisme et de néopatrimonialisme. Autrement dit, ils partent du dicton bien connu en Afrique, selon lequel la chèvre broute là où elle est attachée. Ils ont cette conception commune, mais là où ils ont une différence, c'est que pour Jean-François Médard, tout ce qu'on constate, tout ce qu'on observe comme pratique politique dans les pays africains, serait comme une pathologie par rapport au modèle original dont ils sont la copie, qui serait le modèle occidental, et particulièrement français. Ça veut dire que nous regardons la réalité politique en Afrique, et si nous constatons des problèmes, des dysfonctionnements, nous les constatons par rapport au modèle original. On se dit, mais en France, il est inimaginable que le PS, le Parti socialiste, s'allie avec le Parti républicain pour diriger le pays. Ce serait contre nature. Et donc, vu que ça ne se passe pas comme ça ici, ça ne pourrait pas se passer comme ça ici, ça ne devrait pas se passer de la même manière en Afrique. Donc, on observe cela sous l'angle de la pathologie. Et quant à Jean-François Bayard, lui, son angle de lecture, c'est de dire qu'il ne faut pas apprécier le fait politique africain par rapport au fait politique français, et que le fait politique africain obéit à ses ressorts qui lui sont propres. Partant de cela, si je reviens en arrière, dans les années 50, l'UNIS, le parti UNIS, qui est un parti dont la création a été suscitée par l'administration coloniale. Au sein de ce parti UNIS, dans les années 50, il y avait des débats idéologiques, à savoir à quelle fédération africaine s'allier. Il y en a qui voulaient s'allier notamment au comment ils appellent, au IOM, les indépendants d'outre-mer, mais Georges Konda et Issoufou Germain-Ko, ils n'y voyaient pas d'intérêt pour le Niger. Alors, à qui s'allier? Ils ont eu un débat idéologique, mais véritablement idéologique, qui prenait en compte les intérêts des membres de l'UNIS, sachant qu'il y a des gens de la chefferie au sein de l'UNIS. Et donc, ils ont fini par s'allier avec le parti qui avait le plus, avec la fédération qui avait le plus d'affinité avec eux. Également, M. Bakary, quand il fallait aussi s'allier avec un groupe parlementaire en France, ils ont eu un débat idéologique au sein du parti. Et puis, finalement, ils ont fini par s'allier avec le MSA, le mouvement socialiste en France. Ça veut dire qu'il y avait des débats idéologiques à l'époque, dans les années 50. Il y avait certes des questions personnelles, des alliances personnelles, mais il y avait parfois des débats idéologiques, le souci de s'allier avec des partis politiques en métropole ou des fédérations africaines avec lesquelles on avait une certaine affinité idéologique. Djibo Bakary, son départ du PPN-RDA, c'était parce que il était en désaccord avec la ligne politique du PPN-RDA du PPN qui voulait se désapparenter du RDA pour avoir une attitude plus conciliante avec l'administration coloniale. Donc, il y avait quand même des considérations idéologiques. Puis, nous sommes passés des années 50 aux années post-90, où l'idéologie a disparu progressivement pour laisser place à ces considérations personnelles. Alors, comment sommes-nous passés des années 50, où on avait des débats idéologiques, des considérations idéologiques, vraiment, aux années 90, voire aux années 2010, où il ne s'agit plus que d'alliances subjectives? Voilà la question que je voulais vous poser. Comment sommes-nous passés d'une période où il y avait des débats idéologiques à une période où les débats idéologiques avaient quasiment disparu?